Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour. Vous êtes en compagnie de Miao Yonghua pour l'heure des musées. La semaine dernière, on s'est arrêté à la pierre lazurite. Aujourd'hui, on continue avec des autres pierres précieuses. 石、钻石、diamant. Même si Howard Hawks cite dans le film « Les hommes préfèrent les blondes » que les diamants sont les meilleurs amis de la femme. Pourtant, les diamants n'étaient pas à la mode dans la Chine ancienne. Voici un exemple quand même. Sans doute un tribut ou un cadeau offert par un État européen à l'un des empereurs de la dynastie Qing. Merci de vous référer aux images 1.1 à 1.4. Lunettes loupe occidentale enchaînée et sertie de diamants. Europe 19e siècle. Les lunettes sont montées dans une double monture ronde avec une branche en forme de Y. La monture de la branche sont serties de petits diamants. La branche peut être étendue et rétractée pour permettre de régler facilement l'espace entre les yeux. L'extrémité inférieure de la branche est de forme circulaire, sertie d'un rubis, voir l'image 1-2, et attachée à une longue chaîne plaquée d'or pour être portée. La boîte en velours original, voir l'image 1-3, est estampillée en allemand, voir l'image 1-4, ce qui indique qu'elle a été fabriquée au XIXe siècle dans l'atelier de joaillerie exclusif de la famille royale allemande. Yu Sui, calcédoine. La calcédoine est un minéral ou une roche composée de cristallites de quartz. Si elle peut être uniquement composée de quartz, elle contient le plus souvent une proportion de morganite, une autre phase de la silice. Voici deux exemples de l'âge néolithique, 4000 ans à 3000 ans avant notre ère, au XVIIIe siècle. Merci de vous référer à l'image 2 pour voir le premier. Ornement d'arc Huang en calcédoine. Culture Beiying Yang Linjiatan. La surface de cet arc de Huang en calcédoine présente encore une teinte brun jaune vraisemblablement teintée pour augmenter sa valeur de vente à la fin des dynasties Ming, à la période de la Haute Qing. Comme elle a été teintée pour réduire sa transparence, elle ressemble à première vue à de la néphrite. Mais d'après la mesure de gravité spécifique, elle est à 2,64. Cela confirme qu'il s'agit d'une calcédoine. Ce genre d'arc Huang était autrefois populaire dans la région préhistorique de Jiangnan. Il s'agit d'une pierre joliment incurvée avec des extrémités finement rectifiées et de petits trous percés de chaque extrémité. Un huang est un artefact chinois en jade en forme d'arc qui était utilisé comme pendentif. Les arcs Huang étaient utilisés dans un ensemble d'ornements pei en jade, Zhu Pei, qui était porté à la ceinture. L'ensemble de pendentifs émettait un léger son agréable lorsque le porteur marchait, conformément aux coutumes de l'étiquette confucienne. Le nombre d'arcs de Huang dans un ensemble de pendentifs en jade n'est pas toujours le même. Il est suggéré que le nombre d'arcs dans un ensemble pouvait indiquer le statut social de la personne.
Et le deuxième exemple sera un récipient à eau. Merci de vous référer aux images 3.1 à 3.3. Récipient à eau en cornaline et calcédoine blanche avec support en bois. La partie de la bouteille en calcédoine blanche est sculptée en forme de feuille légèrement enroulée avec 7 ou 8 creux incurvés sur le bord et des veines claires sur le revers. L'entourage en cornaline est ciselé d'une fleur à 4 pétales avec des branches, des feuilles, des bourgeons et des fleurs. Voir l'image 3.3. Zhenju, perles. Les perles ont toujours été appréciées par les dames chinoises et largement utilisées à la cour royale. Ci-après, quelques jolis exemples. L'image 4. Perles avec le caractère chaud, longévité. Les images 5.1 à 5.2. Parure de tête en or avec plumes de marque d'empêcheur et incrustation de réseau de perles et d'une pierre précieuse pour une myriade d'années. L'image 6. Boudon de mandarin en or incrusté de perles. L'image 7. Épingle à cheveux en argent décoré de chauve-souris avec plumes de marque d'empêcheur et incrustées de perles. L'image 8. Paire de boucles d'oreilles en or incrustées de perles. L'image 9. Ornement de chapeau en forme de fleurs de prunier. Et finalement, la perle spéciale, entre guillemets. Il s'agit donc de la perle orientale. Merci de vous référer aux images 10.1 et 10.2. Collier de la cour en perles orientales Dongzhu de l'empereur Kangxi. La perle orientale Dongzhu est une perle d'eau douce produite dans le cours inférieur et les affluents de la rivière Songhua dans le nord-est de la Chine. Les grandes perles rondes orientales étaient utilisées pour les ornements de couronne et les colliers de la cour, tandis que les perles de forme irrégulière étaient utilisées pour les incrustations. Sous la dynastie Qing, les empereurs, les impératrices et les impératrices douairières avaient le privilège exclusif de porter des colliers de cour faits de ces perles lors des grandes cérémonies. Ce collier est composé de 108 perles. Il y a 4 nœuds de corail à une distance égale à part. Chaque nœud est serré par 2 turquoises. Le nœud de corail au milieu de la corde est relié à un photo principal de Bouddha, se rapportant à un corail décoratif hors concours dans une corde de perles de cour et à une perle orientale avec un plat de nuages au milieu marqueté avec la tourmaline, avec des nœuds de perles au-dessus et au bas. Le plat a un pendant de tourmaline. Il y a 3 petites cordes de tigné, rappel, se rapportant à une corde de perles servant de rappel ou au souvenir de quelque chose. Attachées aux 2 côtés de la corde de perles de cour, chaque corde contenant 10 perles et finissant avec un pendant de saphir. Conservé dans un coffret laqué noir, l'objet portait une étiquette jaune portant le titre « Empereur Shengzu », nom posthume de l'empereur Kangxi, règne 1661 à 1722. Voilà, c'est la fin de l'émission et c'est également la fin de la partie des termes spécifiques sur le jade et les pierres précieuses. La semaine prochaine, on parlera sur les différentes formes des objets de jade. En attendant, passez une excellente semaine. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.